Bonjour à tous, bienvenue dans Coffee Break. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler boulot, bien entendu. On va parler des augmentations salariales, bien entendu. C'est un sujet phare quand on est salarié. On va parler de Lisa et de Thomas. On va prendre un exemple d'une entreprise de société de montage avec Thomas et Lisa. Ils ont intégré l'entreprise depuis maintenant 2 ans. Ce sont des salariés qui ont 2 années d'expérience dans la société en question. C'est une société qui fait du montage vidéo à destination des producteurs de contenu particuliers, par exemple sur YouTube, à destination aussi des grosses sociétés de montage dans le domaine du cinéma. Lisa, en termes de personnalité, c'est une personne qui est extravertie et Thomas, c'est une personne qui est introvertie. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand vous venez demander une augmentation ou une évolution. L'idée, c'est de vous faire voir les 2 facettes. Donc, la facette pile, qui est la vue du salarié, et la facette face, bien entendu, qui est la vue du gérant de société. On va prendre le cas de Thomas pour commencer. Facette pile. Thomas, c'est un monteur vidéo. On va mettre en valeur, dans l'explication, le caractère de base, donc le caractère intrinsèque, la personnalité de la personne avec le poste qu'elle occupe et avec la prétention qu'elle vient demander, qui peut être soit une augmentation au niveau du salaire, soit une évolution en termes de responsabilité. Pour Thomas, il a 2 ans d'expérience, il a 2 ans de montage vidéo et il a 2 ans de résultats purement et simplement. Qu'est-ce qui se passe quand on est monteur vidéo? On est devant un poste d'ordinateur, on est devant un PC ou un MacBook et on interagit beaucoup avec une machine. On n'est pas sur des interactions avec des personnes. La faculté de Thomas d'être introverti en sociabilisation, c'est quelque chose qui est un peu délicat, qui est un peu compliqué. Donc Thomas étant introverti, pour son poste qui est monteur vidéo, qui vont lui faire développer des capacités d'interaction non pas avec des êtres humains, et bien Thomas aura une compétence de base qu'on va qualifier de compétence élite, purement et simplement. Et ça va faire sa force dans son job de monteur vidéo. Thomas charbonne pendant 2 ans, tout se passe bien. Et bien entendu, arrive le moment de venir demander une augmentation ou un salaire. Sur la facette pile, qu'est-ce que Thomas va présenter? Eh bien Thomas, il va présenter ses résultats, 2 ans d'expérience, bien entendu ses résultats en termes de montage, parce que Thomas, il a fait des montages pour des particuliers, bien entendu ce sera dans sa demande pour essayer de mettre des arguments. Il va venir demander soit une augmentation, soit une évolution. Maintenant, on passe sur la facette face, la vue du gérant de société, et les augmentations dans une société se font aussi par rapport à la culture de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas de culture, donc qui ne sait pas dire qui a une augmentation, qui a une évolution et quels sont les critères qui vont avec. On prend le cas de Thomas, 2 ans, plusieurs montages à la clé, des clients qui sont bien entendu satisfaits. À ce moment, si Thomas vient demander une augmentation au bout de 2 ans, il a de fortes chances de l'obtenir. Ses résultats parlent pour lui, la durée dans ses résultats parle pour lui, la consistance, parce qu'on est sur quand même 2 ans de travail acharné, il a de fortes chances d'obtenir son augmentation purement et simplement. Ensuite, s'il vient demander une évolution, on va se dire, Thomas, ce qui l'intéresse, c'est de manager les équipes de monteurs. Dans le contexte où on signe un contrat avec une entreprise de production, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, il y a des règles contractuelles, des règles qui sont liées par exemple au règlement, mais on a aussi des règles qui sont liées au déroulé de la prestation. Très souvent, ces règles, leur maintien ou la surveillance de leur application est prise en charge par une personne du métier. Tout ce qui est écrit dans le contrat, les personnes qui font du montage au quotidien ne les connaissent forcément pas. Ces éléments doivent être portés par un manager qui va chapeauter l'équipe et qui va vérifier à tous les niveaux, parce que un client peut être content, mais par contre sur le résultat de ce qui lui a été fourni peut avoir des problèmes ou des oppositions au contrat qui a été signé. Et l'un des rôles du manager, c'est de maintenir ça. Donc si Thomas se présente pour demander une évolution, voici ce qui peut commencer à peser comme critère opposé. C'est-à-dire Thomas, à la base, il est introverti. Dans ses échanges, ce que l'entreprise va vérifier, c'est comment se passent ses interactions avec les collègues déjà en interne, comment ça se passe au quotidien sur ces 2 ans. Si le bilan de Thomas, c'est que c'est une personne qui sait parler aux autres, qui sait être dans l'entraide, qui a des capacités, on va dire, qu'on peut confier à un leader, il y a de fortes chances qu'il ait son évolution. Parce que son évolution va mettre en exergue le contact humain, donc le lien social. Si par exemple, il a la charge de faire appliquer des règles qui sont dans un contrat, l'application se passe avec des personnes. Donc il y a du lien, il faut savoir parler, il faut savoir s'imposer, proposer, soutenir.
Bref, très souvent, ce sont des qualités qu'on trouve chez des personnes qui sont extraverties et pas introverties. Donc, on va mesurer si Thomas est capable de devenir, dans le temps de son travail, bien entendu, est-ce qu'il a la capacité de faire l'extraverti dans le cadre de son travail. Et ça va définir si, oui ou non, il aura son évolution. Parce que son évolution va le mettre à un poste clé. Il va être à la charge de maintenir les règles qui ont été fixées dans un contrat. S'il n'est pas en capacité d'avoir une bonne sociabilisation, des bonnes interactions avec ses collaborateurs pour que les montages puissent respecter les règles des contrats signés et aussi des interactions par exemple avec l'équipe commerciale ou l'équipe de vente. Bref, il va falloir faire beaucoup d'humains, beaucoup d'interactions et bien sûr l'entreprise va mesurer si Thomas pendant ces 2 ans, sur ces critères-là, il a été en capacité de tenir la distance. S'il a été en capacité de tenir la distance, il n'y aura aucune opposition avec le fait qu'on puisse lui donner son évolution. S'il y a un problème avec, l'opposition va venir et malheureusement, Thomas n'aura pas son évolution. On va s'arrêter là pour le cas de Thomas et les introvertis. Dans l'échange, je vous ai bien signalé le caractère introverti de la personne, les capacités qui sont développées par rapport à son boulot. Il a un boulot de monteur et le boulot de monteur va mettre beaucoup en exergue ses capacités introverties parce qu'il n'y a pas de lien social. C'est un lien avec une machine ou avec des outils. Et en général, quand vous êtes introverti, c'est beaucoup plus facile d'interagir avec une machine que d'interagir par exemple avec un être humain. Bien sûr, après, on va avoir des opposés, mais je ne vais pas rentrer dans ces débats. On va rester dans ce contexte-là par rapport à l'exemple. Alors, pour aller plus loin, c'est simple. Tu cliques, tu prends rendez-vous, tu poses un lundi et puis on va régler la situation purement et simplement. Allez, salut!